Lisa Mondel et Yasmine Bouaga lancent une nouvelle collection percutante, Sociorama, dont l'objectif est de fusionner bande dessinée et enquête sociologique. Chaque album marquera donc la rencontre d'un sociologue, membre de l'association Socio en Case, avec un auteur de BD. Respectant ce concept, plusieurs fictions ancrées dans la réalité du terrain paraîtront cette année, dont Chantier interdit au public, Séducteur de rue et Turbulence. Mais celle qui inaugure la collection est La Fabrique pornographique. En gros, la sociologue avec qui je travaille, Yasmine, travaille avec un comité scientifique qui, lui, choisit des enquêtes sociologiques. Et parmi ces enquêtes, il y avait donc le travail pornographique, qui est une enquête beaucoup axée sur le terrain, de Mathieu Trachman. Il a interrogé les actrices, les acteurs, les réalisateurs, pour nous faire en fait un portrait de ce milieu du porno qui est un milieu professionnel, donc là on n'est pas dans l'amateur, mais qui n'est pas non plus le porno de luxe comme Marc Dorcel, c'est vraiment le porno middle class en fait. Le sujet, je le trouvais super intéressant, il y avait beaucoup de témoignages à l'intérieur qui donnaient vraiment l'impression qu'on pouvait en faire quelque chose visuellement, et puis voilà, donc j'ai rencontré Mathieu, on a discuté, et puis à travers ça j'ai inventé une histoire en me basant sur des personnages qui existaient dans son enquête, et j'ai créé une histoire et je lui ai soumis, et puis on s'est mis d'accord sur ce qui était juste, donc sociologiquement ou pas, et ensuite je suis partie sur une fiction de 160 pages où je raconte en fait l'entrée dans le milieu du porno d'un jeune homme qui s'appelle Howard et qui du coup entraîne une amante dans ce milieu-là aussi, et comment voilà il fait sa bosse et comment il se confronte à la réalité du porno qui est une réalité tout en nuances, puisqu'en fait je pense que l'objectif aussi de Mathieu Trachman c'était un peu de rétablir une certaine réalité qui est un peu loin des fantasmes qu'on peut avoir sur le porno. Voilà, c'est ni de l'esclavage, enfin en tout cas dans ce milieu-là, du porno pro, voilà, c'est montrer que c'est ni l'horreur ni le bonheur total, et c'est un peu donner un portrait un peu plus nuancé d'un milieu qu'on connaît finalement assez mal. Donc en général, les gens tournent ensemble souvent, ils se connaissent, et oui, effectivement, il y a une ambiance plutôt détendue, c'est quand même un peu ambiance vacances, mais après, c'est pas que détendu non plus, quoi. Disons que la violence, s'il y en a une, elle est plus insidieuse. C'est vrai que comme ça peut paraître une bande de copains qui vont passer des vacances ensemble et puis qui en plus font l'amour très régulièrement. Mais bon, on sent aussi que c'est quand même un job. La Fabrique pornographique plonge le lecteur en immersion totale dans ce milieu souvent moqué et nous révèle quelques anecdotes croustillantes. Quand il a commencé à avoir des films X, et les acteurs ont demandé à avoir le statut d'acteur, et en fait les acteurs classiques, les comédiens ont refusé que les acteurs porno soient considérés comme des acteurs, et donc ils voulaient refuser qu'ils aient le même statut qu'eux, et donc le seul statut qu'ils ont trouvé, c'est le statut de cascadeur finalement, donc ils étaient payés de la même manière que les cascadeurs, au forfait ou à la tâche. Et c'est drôle parce que j'ai vu un témoignage de cascadeurs il n'y a pas très longtemps qui disait oui, on est très mal reconnus, rendez-vous compte, il y a un moment on avait le même statut que les acteurs porno. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit c'est vraiment des deux côtés. Voilà, donc ils avaient effectivement le statut de cascadeur, donc eux en ont beaucoup ri, puis finalement au fil du temps ils ont trouvé un statut qui est celui d'artiste-interprète. Cet ouvrage nous rappelle aussi que la fabrication de fantasmes passe parfois par quelques tours de passe-passe surprenants. À l'époque, surtout dans les années 70-80, il y avait les films en fait il y avait le film avec toute la version qui était très explicite et qui était porno, et ensuite on faisait des coupures pour faire les fameux films érotiques qu'on pouvait trouver sur des chaînes non recablées. Et du coup on enlevait les scènes de pénétration, et du coup il y avait un acteur qui jouait les scènes normales habillé, et venait un acteur porno qui jouait ce qu'ils appelaient la doublure beat. Donc il y avait la doublure costume et la doublure beat, et c'est vrai que parfois du coup à l'insu de la doublure costume, donc le gars qui faisait l'acteur ne savait pas que parfois on rajoutait des scènes homosexuelles dans les films, donc il se retrouvait dans un film bi en étant considéré donc du coup comme un acteur bisexuel, alors que lui il avait joué le gars viril, et il se rendait pas compte qu'on avait rajouté des scènes de sodomie dans son dos. Voilà, donc ça a amené à des histoires assez marrantes comme ça. Le ton de la Fabrique pornographique est léger, mais le propos très sérieux, c'est tout l'art de la collection Sociorama.